Si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu vas être plus rapide quand tu montes tes vidéos. Tu passes des heures à dérusher, à cutter, à déplacer des plans, mais au fond de toi, tu le sais, il y a des gens qui sont beaucoup plus rapides que toi et tu te demandes, mais comment ils font? Le problème ne vient pas de toi, même si tu montes depuis très longtemps. Le problème, c'est que tu n'as pas les techniques et les méthodes secrètes des monteurs qui sont rapides. Donc dans cette vidéo, si tu la suis jusqu'au bout, je vais te montrer comment passer de tortue à Ferrari en vitesse de dérush, en montage vidéo. Tu vas voir, je vais tout expliquer, ça va être très clair. Tu auras même un bonus complètement gratuit qui est une feuille que tu peux imprimer avec les raccourcis clavier. Comme ça, t'imprimes la feuille, tu l'as devant ton écran. T'es bien. Pour ceux qui me connaissent pas, moi c'est Théo, je monte quasiment tous les jours depuis 2012 et j'ai parfois bossé sur des projets avec des deadlines très serrés, des projets qu'il fallait rendre vite. C'est pour ça que je me suis bougé le cul pour trouver des méthodes pour être plus rapide. J'ai tout essayé vraiment sur le montage et je pense que j'ai l'une des meilleures méthodes qui te permet d'être extrêmement rapide. Donc dans cette vidéo, je vais te donner tous mes raccourcis clavier et toutes mes astuces pour accélérer ta vitesse de dérush. Tu vas devenir vraiment un monstre si tu suis cette vidéo jusqu'au bout. Je te fais une petite démonstration, tu le verras dans la vidéo, mais en tout cas tu le vois, c'est fluide, rapide, efficace. Faut savoir que c'est pas un don du tout, c'est juste des bonnes méthodes. Et ça, tu dois l'avoir compris si tu suis ma chaîne. Personne ne naît comme ça, inné avec une compétence. Tu peux apprendre n'importe quelle compétence aujourd'hui. Il suffit d'avoir les bonnes méthodes et de pratiquer. En plus, il y a une chose en montage vidéo que tu feras sur chaque vidéo, c'est le dérush et les cuts. Donc allez, on arrête de parler et on passe direct sur l'ordinateur. Ça va être exceptionnel, vous allez avoir 12 ans d'expérience et de recherche de rapidité condensée en une vidéo qui va vous apprendre à cut et à dérush très rapidement. Encore une fois, dans tous vos projets, vous allez devoir faire des coupures, dérusher, donc ça va être très utile. Je voulais commencer par la base, comment changer ses raccourcis clavier. Édition sur Premiere Pro, raccourci clavier, juste ici, on clique, on vient chercher la commande que l'on souhaite modifier, par exemple ajouter une coupe. On le voit ici, ajouter une coupe, bam, on vient se mettre ici, on vient cliquer à droite dans cette zone-là, on clique et on appuie par exemple sur P. Voilà. Et là, quand je vais appuyer sur la touche P, ça va tout simplement ajouter une coupe. Donc évidemment, vous aurez la feuille récapitulative que vous pourrez imprimer, comme ça vous pourrez changer vos raccourcis clavier et peut-être mettre des raccourcis clavier qui vous correspondront plus. Vous pouvez prendre les miens, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, je vous invite à mettre vos raccourcis clavier sur la partie gauche du clavier. C'est très important, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Tous les raccourcis sont justement sur la partie gauche pour gagner un maximum de temps et ne pas perdre du temps à mettre la main sur la partie droite du clavier. Croyez-moi, ça fait la différence. Ensuite, avant de vous donner les raccourcis, j'étais obligé de vous parler de l'AutoCut. Donc on a l'AutoCut avec des logiciels payants, des logiciels tiers, mais également avec Adobe Premiere Pro. Je vais vous montrer comment ça marche et je vais vous montrer pourquoi je ne l'utilise pas, pourquoi je suis plus rapide à le faire à la main, ça peut paraître fou. Je vais tout vous montrer. Donc on va d'abord faire une transcription de notre vidéo. On clique sur transcription, créer une transcription. Ensuite, on va venir en bas à droite, juste ici, option d'affichage de la transcription, on clique et on va changer la durée minimale de la pause. En gros, si on se met à 2 secondes 5, et bien à chaque fois qu'il y aura une pause de plus de 2 secondes 5, l'intelligence artificielle va faire une coupure. Donc là, c'est beaucoup trop long. On veut que ce soit quelque chose de dynamique. On va mettre par exemple 0,22 secondes. On clique sur enregistrer. On vient ici sur le petit entonnoir. J'avoue qu'ils auraient pu faire ça de façon un peu plus esthétique, un peu plus intuitif, mais c'est pas grave. On clique sur pause. Hop. On vient cliquer sur supprimer, bam, et ensuite on clique sur tout supprimer. Là, je vous cache pas que c'est assez impressionnant puisque en un claquement de doigts, ça vient faire tous les cuts. Donc là, on peut se dire, waouh, c'est génial, truc de fou. Effectivement, franchement, bravo Premiere parce que c'est quand même une sacrée performance d'enlever tous les blancs comme ça. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes. Premier problème, les cuts ne sont pas parfaits. C'est-à-dire que là, vous le voyez, le cut, voilà, il n'est pas assez prononcé. Donc là, vous pourrez me dire, oui, mais tu as qu'à mettre une autre option, voilà. Donc je vais le faire, je vais mettre le minimum, enregistrer, tac, pause, tout supprimer. Et vous allez le voir, c'est pas non plus parfait. Moi, j'aime quand les cuts sont beaucoup plus dynamiques. Le deuxième point, c'est que le montage vidéo, c'est pas simplement faire des choses mécaniques. Une fois sur 5 environ, au lieu d'avoir des cuts ultra dynamiques, donc là, il a même pas réussi à me faire des cuts ultra dynamiques comme je voulais, mais c'est pas grave. Admettons qu'il nous ait fait des cuts dynamiques. Voilà. Eh bien, moi, ce que je vais vouloir faire, c'est de laisser une petite pause à la fin. Voilà, ça va être très important, histoire d'avoir un bon rythme dans la vidéo. Une bonne vidéo, c'est pas forcément une vidéo qui est coupée dans tous les sens, ultra dynamique.
on laisse du rythme sur les punchlines, sur les moments importants, on va laisser un mini silence à la fin de la phrase. Donc évidemment, c'est un robot qui a fait ça, il ne peut pas avoir notre intelligence et notre créativité. Donc c'est pas parfait là-dessus, et donc le gros problème, c'est que les cuts ne sont pas parfaits, parfois comme je l'ai dit, on va laisser des mini moments de pause à la fin des phrases, et le gros souci, c'est que eh bien on a une séquence avec beaucoup de cuts, il y en a des centaines. Et il va falloir venir rafistoler, réparer le travail de l'intelligence artificielle qui n'a pas été parfait. Et donc, pour réparer ce problème, c'est une action qui me prend beaucoup de temps. Regardez, par exemple ici, je vais venir laisser un petit silence à la fin, sur ce rush qui est en rouge. Je dois donc appuyer sur A, outil sélection piste en amont, qui vous permet de sélectionner absolument tout ce qu'il y a après votre piste. Par exemple ici, avec A, voilà. Ça me permet de sélectionner tout ce qu'il y a après. Donc je dois appuyer sur A, déplacer tout ce beau monde sur la droite, reprendre ma souris, ici rallonger ma piste, et ensuite supprimer et raccorder. Vous en faites pas, je vous expliquerai tout ça après. On est sur une vidéo complète, donc restez bien jusqu'au bout. En plus, il y a une petite surprise à la fin avec une astuce que je n'ai jamais vue, qui est une astuce perso que j'utilise depuis très longtemps. En tout cas, voilà, vous le voyez, avec l'auto-cut, les cuts ne sont pas parfaits, on doit venir rafistoler, réparer le travail de l'IA. Et surtout, comme il y a déjà beaucoup de cuts qui ont été faits, ça va venir ralentir votre ordinateur. Comme il y a beaucoup de cuts, eh bien, vous le voyez, ça peut parfois venir ramer. Alors que quand on a une seule piste, bam, je vous le dis, ça rame pas, hein. Là, c'est ultra fluide. Mais quand vous avez 500 cuts qui sont faits dans votre vidéo dès le départ, bah bonne chance, parce que là, je vais venir allonger, bam, vous voyez, je perds quelques secondes, ce qui rend complètement fou. Voilà pourquoi je n'utilise pas ces outils d'intelligence artificielle. Dans tous les cas, même si vous utilisez l'intelligence artificielle avec Adobe Premiere Pro ou avec d'autres logiciels, il va falloir apprendre les raccourcis clavier. Il va falloir les apprendre. Vous en faites pas, je vais tout vous partager gratuitement dans cette vidéo. Déjà, j'enlève l'auto-cut, voilà, comme ça j'ai mon rush brut, parfait. La première chose qui ne va pas être un raccourci clavier, mais qui est tout aussi important, c'est de se déplacer très rapidement sur votre timeline. Pour cela, j'appuie sur Alt sur Windows ou Option sur Mac, et je vais venir en même temps zoomer avec ma souris. Vous le voyez, ça va venir zoomer à l'endroit où il y a mon curseur de souris. Si par exemple je vais aller à la fin, je mets mon curseur de souris à la fin, vers 24 minutes, et je zoome. Et vous le voyez, on arrive directement à 24 minutes. Pareil, si je veux revenir au début, je me place ici, Alt Zoom avec ma molette, et voilà, j'arrive vraiment où je veux. Ça, c'est très important. Avant même d'apprendre les raccourcis clavier, soyez vraiment habile sur la navigation dans votre timeline. La première chose, du coup, c'est Alt plus molette. Et la deuxième chose, c'est évidemment la molette, qui vous permet de vous déplacer de gauche à droite. Voilà, très important. Comme ça, vous pouvez être très rapide. Vous pouvez vraiment aller à l'endroit où vous voulez. Par exemple, je vais aller à 5 minutes. Bam, j'ai juste à me mettre ici et j'arrive directement à l'endroit où je veux. Donc, Alt Zoom qui va zoomer à l'endroit où il y a votre curseur de souris. Et après, vous allez tout simplement naviguer avec votre molette. En parlant de souris, j'utilise des raccourcis souris, donc ça c'est vraiment le top. Je vous conseille d'avoir une souris avec plusieurs boutons. J'utilise la G502 depuis des années, qui est de chez Logitech. Je suis passé sur la version sans fil. Je vous conseille vivement une souris avec des boutons personnalisables. Vous allez pouvoir faire des choses de fou, comme vous pouvez le constater ici. Pareil, on peut faire des effets. Par exemple ici, je viens créer un zoom. Je peux tout simplement, voilà, si je veux le mettre sur la séquence en rouge, bam, en 2 clics de souris, c'est fait. Donc, la souris très importante, je vous mettrai le lien de la mienne en description, ça coûte une quarantaine d'euros. Maintenant que vous savez naviguer rapidement sur votre timeline, on attaque les raccourcis clavier. Le premier, c'est espace, espace qui permet de faire lecture ou pause. On regarde, je suis placé ici avec ma tête de lecture, espace, pause. Ça, c'est vraiment un raccourci clavier indispensable, vous l'avez avec le pouce, donc très simple, espace, je pense que vous l'aviez déjà celui-là. Je vous en donne un que j'utilise très régulièrement, c'est un petit peu un bonus, c'est X qui permet de revenir au début de la séquence. On est n'importe où, on veut revenir au début, bam, pour revoir par exemple ce qu'on a fait, je m'en sers très régulièrement, franchement c'est le top. Voilà, vous êtes ici, j'appuie sur X et je reviens au début de la séquence. Ensuite, quelques raccourcis vraiment indispensables, vous avez fait une manipulation, vous voulez annuler, CTRL Z. Très simple, je pense que vous l'aviez déjà celui-là aussi. Et si on veut rétablir, CTRL Maj Z, et ça va enlever l'action qu'on a faite. Je vais pas m'attarder trop là-dessus, puisque je pense que vous l'aviez. On vient justement faire CTRL Z pour retrouver notre timeline d'origine. Je mets tout le temps des coups de X, j'adore appuyer sur cette touche, vraiment, je suis accro.
Donc, on va attaquer sur les cuts. On va commencer par l'outil cutter. Je vais vous présenter plusieurs méthodes. Il faut toutes les maîtriser, comme ça vous serez vraiment hyper rapide. Ces méthodes permettent de faire plus ou moins la même chose, mais quand vous les combinez, c'est là que vous êtes extrêmement rapide. Donc, l'outil cutter. Vous pouvez évidemment appuyer sur l'outil cutter. Ne faites jamais ça, puisque vous avez juste à appuyer sur C, qui est sur la partie gauche du clavier. On appuie sur C, et vous le voyez, on a un outil cutter. Donc là, on peut appuyer ici, et vous le voyez, ça ajoute une coupe sur notre piste. Ça ne vient pas supprimer la piste, on verra après comment faire. Ça ajoute simplement une coupe. Donc c'est sympa. On peut également tenir la touche Maj appuyée, ce qui nous permet d'avoir, vous le voyez, un trait bleu sur toute la timeline. Donc quand j'appuie sur C, ça vient couper uniquement la séquence qui est sélectionnée. Et quand j'appuie sur Maj C, vous le voyez, ça vient mettre une coupure sur tous les rushs. Très utile dans mon cas, puisque vous le voyez, j'ai un rush caméra et un rush micro, qui est ce micro-là. Donc ça me permet de couper tout en même temps. C'est vraiment sympa. Donc en même temps, on vient se déplacer de façon fluide et rapide sur la timeline et on peut faire nos petits cuts. Ce qui est vraiment excellent, c'est que avec l'outil cutter, on peut ajouter des coupes pendant qu'on est en lecture. Admettons, je suis en lecture ici. On peut venir ajouter nos coupures. Voilà, vous voyez, c'est vraiment sympa, on peut l'utiliser pendant qu'on est en lecture. Encore une fois, vous en faites pas, vous avez vu, j'ai fait des petites manips. Bam, vous en faites pas, ce genre de truc, on le verra juste après. Tout sera expliqué dans cette vidéo. Donc vous êtes rapide pour naviguer sur votre timeline et vous savez faire des cuts. Vous sélectionnez le cutter, Maj, tac, et on clique. Pour revenir sur la souris, vous allez appuyer sur R. Et vous le voyez, ça vient switcher. Ce qui fait qu'avec la souris, on peut évidemment venir déplacer des rushs, d'accord ? Donc ça, je pense que vous le saviez. Et on peut switcher, du coup, entre l'outil cutter et l'outil souris. Tac, vous le voyez. On met nos coupures, on revient sur la souris en appuyant sur R. Et là, on va pouvoir sélectionner et couper et raccorder. Il faut bien comprendre cette gymnastique qui n'est pas très compliquée entre C et R. Voilà, on fait nos coupures et ensuite, on prend notre souris pour faire ce que l'on souhaite. Et après avoir vu cette vidéo, promettez-moi de ne jamais appuyer à la main sur l'outil cutter ou sur l'outil sélection. Faites tout justement avec le clavier. Vous allez gagner beaucoup de temps sur vos montages. Ensuite, on va passer sur une deuxième méthode pour ajouter des coupes. C'est l'outil ajouter une coupe. C'est logique. Par exemple, je veux faire une coupe sur ce passage-là. Eh bien, je peux le faire comme cela. Mais je peux également prendre ma tête de lecture et appuyer sur Maj S qui permet de faire une coupe sur toutes les pistes. On prend la souris, on déplace la tête de lecture. La tête de lecture, c'est ce truc-là qui est en bleu. On vient se positionner où on veut. Maj S, Maj S, Maj S, Maj S. Donc ça, c'est très important encore une fois. On vient évidemment mixer les deux. Parfois, j'utiliserai Maj S, parfois j'utiliserai l'outil cutter. Par exemple ici, voilà, je prends l'outil cutter. Bam, je me mets comme ça. Voilà, ça c'est vraiment très important, c'est de maîtriser les deux. Parfois je vais prendre l'outil cutter. Parfois je vais prendre justement Maj S qui permet d'ajouter une coupe. Si vous sélectionnez un seul rush et que vous appuyez sur S, la coupure ne se fera que sur ce rush là. Donc ça peut vous être très utile. La plupart du temps, on va quand même faire Maj S hein, justement pour mettre une coupe sur absolument tout. Maj S, tac, on vient se mettre ici. Maj S. Voilà, on vient faire nos petites coupures. Génial. Entraînez-vous vraiment, soyez habile, vous allez voir, vous allez gagner un temps fou. Donc on récapitule, vous êtes maintenant rapide pour vous déplacer sur votre timeline. Vous savez revenir au début avec X. Vous savez justement faire Alt, molette pour vous déplacer où vous voulez. Et si vous voulez être précis, vous allez utiliser la molette pour vous déplacer comme ça. Vous savez mettre des coupes en prenant l'outil cutter, en appuyant sur Maj clic pour faire une coupe sur toutes les pistes. Magnifique. Vous savez reprendre la souris en appuyant sur R. Et vous pouvez repasser sur l'outil cutter en appuyant sur C. Et vous savez également ajouter des coupes en appuyant sur Maj S. Comme cela. Maintenant, on se demande comment on fait pour supprimer tout ça. Parce qu'on a fait des coupes, c'est super. Maintenant, ça, je veux venir le supprimer. Eh bien, c'est très simple. J'ai plusieurs méthodes pour vous. La première, c'est la touche effacer. La touche effacer que j'ai mis sur Z. Regardez, bam. Donc là, vous vous positionnez sur la zone que vous voulez effacer et vous appuyez à nouveau sur la touche effacer, la touche Z. Donc, je vous cache pas que c'est pas la méthode la plus rapide. C'est pour ça que j'ai mis supprimer et raccorder.
sur ma souris, mais également avec Maj Z. Si vous n'avez pas la souris magique encore, pas de souci, vous pouvez appuyer sur Maj Z pour supprimer et raccorder. Ce qui est bien, c'est que voilà, on n'a pas besoin de supprimer, de cliquer et de resupprimer. Bam, on perd du temps. Là, on a juste à sélectionner et on appuie sur Maj Z. C'est vraiment très très puissant. Franchement, je vous recommande vraiment d'appliquer ça. Déjà, si vous maîtrisez ça et que vous êtes rapide dans votre timeline, vous commencez à être un monstre. Je vais maintenant vous donner deux raccourcis clavier que vous connaissez peut-être, c'est Q et W. Admettons que vous ayez fait une coupe ici et que vous vouliez supprimer toute cette zone-là. Donc là, il y a plusieurs méthodes, on va les récapituler. J'ai vraiment envie que vous compreniez tout dans cette vidéo. Donc on peut, hop, prendre l'outil Cutter avec C, Maj-clic, on reprend la souris avec R, on sélectionne, supprimer et raccorder. Ou alors, on peut tout simplement appuyer sur Maj S, bam, supprimer et raccorder avec la souris. Et la méthode Pro, j'appuie sur un raccourci clavier et bam, raccourci souris. On y reviendra juste après. Il y a une autre méthode pour faire tout ça, qui est justement avec Q et W. W va vous permettre de supprimer tout ce qu'il y a après, tac, jusqu'au prochain cut. Donc là, je me place ici et j'appuie sur W. Ça va supprimer tout ce qu'il y a jusqu'au prochain cut. On regarde. Bam. On a également le petit frère Q. Donc Q, à quoi ça sert? On a notre coupure ici. On veut supprimer tout ce qui est à gauche jusqu'à la dernière coupure. On se positionne où il faut. Voilà. Et on appuie sur Q. Bam. Très très utile honnêtement. C'est pour ça que je vous invite à maîtriser tous les outils. Là, quand je vois ça, je sais que j'ai juste appuyé sur Q. Très très simple. Quand je vois ça aussi, je vais juste appuyer sur Q. Voilà. Là, je peux le faire à la main. Comme ça, là, je peux le faire comme ça aussi. Là, je peux me mettre là. Et ici, j'appuie sur Q ou W. Q, c'est pour enlever tout ce qu'il y a avant. Tac. Et W, c'est pour enlever tout ce qu'il y a après. Voilà. Donc ça, encore une fois, il vous faudra quelques jours d'entraînement pour que ce soit bien assimilé. Mais encore une fois, je vous ai tout préparé. Vous avez la feuille à imprimer. Comme ça, vous allez vraiment progresser à une vitesse folle. Maintenant, quand vous êtes en train de dérush, il y a un raccourci clavier que j'utilise vraiment tout le temps. Ce raccourci clavier, c'est F pour augmenter la vitesse de lecture. Donc, admettons, je suis en train de lire mon petit rush. Hop, j'appuie sur F. Voilà. Donc, ça me permet simplement de lire la piste beaucoup plus rapidement. J'appuie sur F. Voilà, et là j'ai une lecture x2. Si je réappuie, la lecture sera encore plus rapide. Je vais appuyer une première fois sur F, F, je réappuie sur F, et là voilà, x4, très très rapide. Donc vous allez vous en servir du F, vous allez vous en servir forcément, le double F, vous allez vous en servir un petit peu moins puisque on n'entend rien, on comprend rien comme ça en x4. Mais encore une fois, un super outil à avoir dans votre arsenal. Maintenant, on va parler de quelque chose de très sympathique. Admettons, vous avez fait 2 cuts comme ça, et vous avez la flemme de sélectionner tout ça. Et ensuite, de supprimer et raccorder. Donc, comment on fait quand on a la flemme de sélectionner ça? Là, c'est vraiment si vous voulez gagner du temps. Donc, ce qu'on va faire, on va appuyer sur 2, qui est un raccourci clavier pour sélectionner toutes les pistes qui sont sur la tête de lecture. Et ensuite, on vient supprimer et raccorder. Donc, avec un peu d'entraînement, vous pourrez faire vos coupures comme ça. Bam. Très, très simple, encore une fois. Bam, bam, bam. Bam. Là, j'appuie sur 2 et j'appuie sur mon raccourci souris. J'ai un raccourci souris pour supprimer et raccorder. On vient maintenant se faire un petit récapitulatif de tout ce qu'on a vu qui est vraiment très très important. Si vous appliquez ça, vous êtes dans le top 1% des monteurs les plus rapides. Je vous le garantis, j'ai donné ces astuces uniquement à mes membres. Évidemment, j'ai plein d'autres raccourcis clavier. Là, c'est seulement les raccourcis clavier sur le cut et les dérush. Il y a plein d'autres raccourcis clavier évidemment. Mais déjà, sur la partie cut dérush, vous allez être dans le top 1% des monteurs les plus rapides. Donc première chose, on reprend du début. Alt, molette de souris qui vous permet d'aller où vous voulez. Par exemple, on va mettre un petit passage en rouge. Bam, admettons qu'on est à la fin. On dézoome avec Alt Zoom et on va vraiment où on veut. On ajuste évidemment avec la souris, avec la molette. Vous le voyez ici. Bam, on dézoome, on zoome, on dézoome, on zoome. Entraînez-vous pour que ce soit vraiment fluide de votre côté. C'est vraiment très important. Avant même d'apprendre les raccourcis clavier, raccourcis souris, ça c'est vraiment la base. Hein. On vient naviguer très rapidement sur la timeline. Ensuite, nous avons un petit raccourci clavier bonus qui est X que j'adore. Je m'en sers très souvent pour revoir le début de ma vidéo en fait. Ça, c'est vraiment un petit raccourci bonus. Pour faire les coupes, nous avons plusieurs méthodes. On peut switcher entre C et R, entre l'outil cutter et l'outil souris. Après avoir vu cette vidéo,
promettez-moi de ne plus jamais cliquer à la main, s'il vous plaît. Donc, on prend l'outil Cutter, on appuie sur Mage pour faire une coupe sur toutes les pistes. Si on n'appuie pas sur Mage, ça va faire une coupe uniquement sur une piste. Donc moi, comme j'ai une piste vidéo et une piste micro, j'appuie sur C, Mage clic, Mage clic. Ensuite, on continue, Mage clic, Mage clic. Voilà, je vais enlever ça par exemple. Voilà, Mage clic. Je viens dézoomer, zoomer dans ma timeline. Mage clic, Mage clic. Magnifique. Vous pouvez également le faire avec la tête de lecture. Donc là, on reprend l'outil souris avec R. On appuie sur Mage S pour ajouter une coupe à toutes les pistes. On n'hésite pas. Je vois beaucoup de membres parce que je coach des membres au quotidien. Souvent, il y a des membres qui sont justement comme ça. Donc là, c'est pas bon. On vient zoomer pour avoir de la précision parce que là, si je fais mes coupures comme ça, les coupures vont pas être très belles, les amis, hein, clairement. Donc on n'hésite pas. C'est pour ça que je vous dis que c'était vraiment la base de bien savoir naviguer sur votre timeline. On prend la tête de lecture. Mage S. Voilà, magnifique. On vient zoomer avec la souris. On ajuste. Mage S, excellent. On continue. Voilà. Ensuite, pour supprimer, on ne vient pas appuyer sur la touche supprimer qui est au-dessus de entrée. Ça prend trop de temps. On prend la touche Z. Voilà, magnifique. Ça nous permet de supprimer un rush, de supprimer un vide. On clique sur le vide et voilà, j'appuie sur Z. C'est magnifique. Et on a également le cousin Mage Z qui permet de supprimer et raccorder. Tellement important que je l'ai mis sur ma souris, tellement on s'en sert tout le temps, quoi. On a ensuite Q et W qui sont très importants. On a mis une première coupure ici. On veut enlever toute cette partie-là jusqu'au précédent cut. On appuie sur Q. Si on veut enlever tout ce qui se passe jusqu'au cut suivant, c'est l'autre bouton, W, le grand frère. Donc voilà, on est ici, on veut enlever tout ce qui se passe après W, et on est ici, on veut enlever tout ce qui se passe après W encore une fois. Et si je veux enlever, par exemple, tac, voilà, toute cette zone, ce sera Q. Encore une fois, il faut une petite gymnastique, hein, mais une fois que vous l'avez, c'est extrêmement simple. Votre cerveau va vraiment associer tout ça. Vous êtes resté presque jusqu'à la fin de cette vidéo, puisqu'on va voir d'autres choses, notamment une astuce secrète que j'ai jamais donnée sur YouTube et que j'ai jamais vue ailleurs. Je vous fournis gratuitement, en plus de la fiche, tous les rushs. Vous allez avoir accès à tous mes rushs que j'ai tournés pour tourner 4 shorts. Donc c'est 25 minutes de rush. Vous avez la piste caméra et la piste micro. Donc vous allez pouvoir vous entraîner. Vous aurez mes raccourcis clavier. Vous aurez toutes mes astuces et vous aurez mes rushs, donc vous allez pouvoir vous entraîner. Je pense que ça mérite un petit like, un commentaire, un abonnement et surtout partager la vidéo à d'autres monteurs. Vous avez sûrement d'autres monteurs dans votre cercle. Partagez-leur cette vidéo, ça me ferait super plaisir. On a ensuite le raccourci clavier 2, ça c'est vraiment pour les gros guépards qui veulent aller très vite. Vous voulez supprimer et raccorder cette piste, mais pour supprimer et raccorder, il faut sélectionner. C'est chiant, bam, on peut directement appuyer sur 2. Tac, pour justement supprimer et raccorder très facilement. Bam, au lieu d'avoir à sélectionner la piste, voilà, au lieu d'avoir à faire ça, tac, on a la flemme, on appuie sur 2, ça sélectionne tout ce qu'il y a. Hop, on supprime, on raccorde. Voilà, ça c'est vraiment pour les gros guépards qui veulent aller très vite. Je vous le dis vraiment, moi je kiffe le dérush, hein. En plus, c'est pas seulement du dérush, puisque quand vous allez mettre des images, des vidéos, il va toujours falloir venir cutter, raccourcir. Donc évidemment, en ayant tous ces raccourcis clavier, vous serez très rapide. Vous ferez vraiment partie des 1% des monteurs les plus rapides. Et surtout, vous allez pouvoir augmenter votre taux horaire, puisque vous allez passer moins de temps à monter les vidéos, si c'est pas magnifique. Ensuite, je voulais qu'on parle des superpositions. Alors, c'est des J-Cut, L-Cut en cinéma. Là, on n'est pas en cinéma, on est en réseaux sociaux. Voilà, J-Cut, L-Cut, on a un passage avec une plage, avec un bruitage de plage. Magnifique. Et un passage avec du piano. Voilà, super. Donc, J-Cut, ça va faire un J comme ça. Vous le voyez, ça fait un J. C'est quand le son, justement, du piano va arriver pendant qu'on est sur la plage. On écoute. Voilà, ça, c'est un J-Cut. Et le L-Cut, théoriquement, voilà, dans le cinéma, c'est ça. Quand on sera sur le rush du piano, on aura encore le bruit de la plage. On regarde. Voilà, ça c'est J-Cut, L-Cut au cinéma, moi j'appelle ça des superpositions. Donc je vais vous montrer ce que c'est extrêmement intéressant, ça vient dynamiser votre vidéo. Et je vais vous montrer les raccourcis clavier que j'utilise pour ça. Donc, qu'est-ce qu'une superposition? C'est tout simplement ça, voilà, hop. Cet effet-là, je l'appelle superposition, il est exceptionnel, ça permet de dynamiser. Et la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le faire très rapidement en suivant mes conseils. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fait.
Je vais essayer de prendre un moment, voilà, tac, impactant. On regarde. Alors oui, il existe de très très bons monteurs vidéo, mais ce n'est rien comparé au marché énorme qui existe. C'est un effet qui est excellent, donc je vais vous montrer comment le faire façon guépard, parce que si on le fait à la main, ben, vous voyez, c'est quand même assez chiant. Il faut supprimer et raccorder, prendre ça, voilà, c'est quand même assez pénible. Donc je vais vous montrer comment le faire façon guépard. Donc on va faire nos coupures, hop, on vient se mettre comme ça, et moi j'ai un raccourci clavier qui est Maj C. Donc Maj C, ça permet de prendre une piste et de l'envoyer plus haut ou plus bas. Maj V, ça envoie le rush en bas, et Maj C, ça envoie le rush en haut. Donc ça, voilà, on vient justement utiliser ce raccourci clavier. Attention, puisque parfois, ça va venir justement supprimer des pistes. Là, vous le voyez, j'étais comme ça, j'ai pris la piste violette, j'ai fait Maj V, en fait, ça vient l'écraser. Donc faites très attention, vous pouvez également délier les pistes. Voilà, avec un petit raccourci clavier, ça marche très bien. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On vient faire notre coupure, on supprime, on raccorde, on prend la piste ici du bas, bam, on appuie sur A, l'outil de sélection de piste en amont. On en a parlé quand je critiquais les autocuts, puisque justement, on va devoir utiliser A pour rattraper le tir, pour justement corriger les coupures qui ont été mal faites. Outil sélection de piste en amont, on appuie sur A, et là, regardez, tac, on va pouvoir déplacer tout ça sur le côté droit pour venir élargir notre rush. Donc ça, c'est très sympa. Et donc, évidemment, ça me permet, si je veux faire une superposition ici, tac, j'appuie sur A. Ça me permet de sélectionner tous les rushs. Même si j'ai des coupures après, aucun problème. Et donc, vous le voyez, je viens raccorder les deux comme ça. Donc ici, j'ai mes pistes. Je viens mettre mes coupures. Ça, on l'a vu. Supprimer, raccorder, ça, on l'a vu. Maj V, A. Et là, on vient déplacer. Pareil ici. Hop, je viens me mettre ici. Je supprime, je raccorde. J'appuie sur A. Bam. Pareil ici, je supprime, je raccorde, Maj V, A, tac, je supprime, je raccorde, j'appuie sur A, et voilà. N'hésitez pas quand vous faites plein de cuts comme ça, à mettre justement une petite transition audio. Ça viendra lisser un petit peu tout ça, ce qui évitera les petits pop, les coupures trop nettes. Ça, c'est très important. Moi, je l'ai sur E avec mon raccourci clavier. Voilà pour les superpositions. Ça vient vraiment dynamiser vos montages. C'est excellent. Évidemment, ça prend un peu plus de temps qu'un cut classique. Ça dépend de votre client. Vous pouvez le vendre en supplément. Tout dépend de vos offres, évidemment. On attaque enfin sur l'astuce bonus. Très content de vous donner cette astuce puisque vous êtes resté jusqu'au bout. Il y a seulement les meilleurs qui sont ici. Donc, en fait, si vous avez quelqu'un qui se répète beaucoup, ce qui est un petit peu mon cas sur cette vidéo, on va pas se mentir, sur les rushs que je vous ai donné, 25 minutes pour faire 4 shorts, c'est pas ma meilleure performance, mais c'est pas grave. Donc en fait, au lieu de monter de gauche à droite, où en fait on va avoir à chaque fois des répétitions, on regarde. Plus de tout ça, il faut être professionnel, livrer à l'heure, ne pas faire de faute d'orthographe. Ok, là ça va. Et être cool, Voilà, là je me répète, et être quelqu'un de cool, Voilà, je me reprends 4 fois. Donc ça c'est chiant, donc l'astuce que je peux vous donner, c'est de monter de droite à gauche. Incroyable. Comme ça, par exemple, cette prise-là, abonnez-vous. Abonne-toi à mon compte montage guépard si tu veux plus. Abonne-toi. Je sais que cette prise, elle est mauvaise. Abonne-toi à mon compte. Voilà, ça c'est de la merde. Abonne-toi à mon compte. Voilà, pareil. Abonne-toi. Là, dans le pic, je sais que je redis abonne-toi. Abonne-toi à ce compte. Voilà. Là, abonne-toi à mon... Pareil. Donc ça, on vient virer. Donc c'est une autre logique, ça peut être un peu surprenant au début, mais si vous avez vraiment un client qui se répète beaucoup, c'est une super méthode. Vous commencez de la fin et vous allez justement de droite à gauche. Ça peut être une super méthode. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. En espérant que vous ayez passé un bon moment en ma compagnie. En appliquant ces méthodes, eh bien, vous allez pouvoir augmenter drastiquement votre vitesse de montage, avoir un meilleur taux horaire, puisque le dérush et les cuts, c'est quelque chose qu'on fait sur tous les montages. Si vous voulez apprendre encore plus vite, n'oubliez pas la feuille. Vous pouvez récupérer la feuille avec les raccourcis clavier, vous avez juste à l'imprimer, vous la mettez devant, comme ça vous allez apprendre encore plus vite. Je sais que ça peut être compliqué d'apprendre de nouvelles choses sur le montage vidéo, c'est pour ça que je vous donne le maximum sur la chaîne et dans les accompagnements pour vous aider à apprendre cette superbe compétence. On se retrouve très vite les guépards, ciao.